Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Monsieur Matt2024. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui pour ma première vidéo commentée, je vais vous montrer quelques astuces pour iPhone, iPad et iPod Touch sous iOS 8 et iOS 7. Donc voici un iPhone 4S blanc 32 Go. Pour la première astuce, c'est au niveau de la batterie, plus précisément de la recharge. Si vous avez besoin de recharger votre iPhone mais que vous n'avez pas beaucoup de temps, vous avez juste à le recharger en mode avion et il va se recharger 2 fois plus vite. Donc, pour le mettre en mode avion, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur le petit icône ici, comme ceci. Donc là, il est activé, vous le voyez ici. Et après, vous pouvez le désactiver en faisant la même chose. Donc voilà pour la batterie. Après, au niveau des messages, si je réponds, je mets oui et toi, et que je veux annuler la saisie, j'ai juste à prendre le téléphone, à secouer, et il va mettre annuler la saisie. Je vais confirmer, et donc il a supprimé le texte. Pour le remettre, je fais la même chose, et il me met rétablir le texte. Voilà. Toujours dans les messages, si vous n'avez plus envie de retaper à chaque fois sur l'image pour écrire un mot en majuscule, vous avez juste à rester appuyé 2 fois, que là il n'est pas activé, hop, appuyez 2 fois, pardon, il va vous afficher une petite barre en dessous de la flèche, ça va vous permettre d'écrire un mot tout en majuscule sans retaper sur image. Donc voilà pour les messages. Après au niveau d'internet, si vous avez besoin de taper .com ou .fr et que vous n'avez pas envie de le noter à la main, vous avez juste à rester appuyé comme pour les accents sur le E et à glisser après par exemple à .net. Donc il propose .com, .fr, etc. Donc voilà pour internet. Après au niveau de l'App Store, donc si je descends tout en bas et que je veux remonter tout en haut, j'ai juste appuyé sur au niveau de l'heure et il va me remonter tout en haut sans refaire le mouvement comme ça. Donc voilà. Après au niveau pour revenir en arrière, donc là je suis dans les réglages, je vais aller dans général, accessibilité, appareil auditif par exemple, et que je veux revenir en arrière, j'ai juste à glisser comme ça au lieu d'appuyer sur la flèche comme ça. Et ça va me permettre de revenir en arrière plus vite et d'accéder au premier menu du réglage. Donc voilà pour les réglages, pour revenir en arrière. Une dernière chose sur l'iPhone et après on passera aux écouteurs. Donc là, sur la calculatrice, donc par exemple, je note un long nombre, ça c'est une astuce très connue. Donc si je veux supprimer le 2, j'ai juste à glisser comme ça. Hop, et là il m'a supprimé le 2. Je peux le refaire avec le 8. Donc voilà, comme ça. Ça, elle est très connue, elle existait déjà sous iOS 6. Donc voilà, après on va passer aux écouteurs. Alors les écouteurs, en fait, il y a 3 touches, tout le monde ne le sait pas, mais il y a le plus, le bouton central et le moins. Donc après, au niveau du bouton central, il sert à pas mal de choses. Quand on écoute de la musique et qu'on veut mettre sur pause, on a juste à appuyer une fois sur le bouton central et la musique va se mettre sur pause. Pareil, pour recommencer la musique, vous appuyez 2 fois dessus, sur le bouton du milieu toujours. Et pour recommencer la musique précédente, vous avez juste à appuyer 3 fois sur le bouton du milieu. La télécommande peut servir aussi à prendre une photo, donc avec le bouton plus. Donc si vous n'accédez pas au bouton pour prendre en photo, vous avez juste à mettre vos écouteurs, appuyer sur le bouton plus et il vous prendra en photo. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée
une bonne matinée. Je sais pas quand vous regardez ma vidéo. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.